Bonjour. On me demande parfois comment je fais pour souder toutes mes pinoches là, ici sur les Twinsy 3.2 que j'utilise souvent dans mes petits montages amusants. Donc il y a des pastilles CMS à l'arrière. Il faut souder un petit connecteur CMS lui aussi, mais correctement positionné, tel qu'on le voit ici. Donc il faut qu'il soit bien positionné, angulairement, etc. Donc c'est très simple, je commence par mettre un petit peu de soudure sur un premier contact. Ouais, et ensuite je fais un petit montage avec les futures pins qui vont être connectées. Donc je vais un petit peu casser la vidéo pour faire un petit bâti de positionnement très précaire, mais qui va être très largement suffisamment précis. Hop. Je ne sais pas si on voit à peu près. Donc je prends un petit connecteur. Voilà. Donc j'en mets deux. Voilà. Donc les connecteurs, c'est des connecteurs au pas de 2,54 qui serviront après pour faire les bâtis de connexion du Twinsy. Et ce que je viens de faire, c'est un petit châssis avec les deux barrettes horizontales, la barrette centrale que je veux souder qui est positionnée au-dessus des plots à souder, et puis j'en mets deux, comme ça me fait la position angulaire. Donc là, il me reste à bien finaliser la soudure. Voilà qui est fait. En ce moment, c'est toujours très fragile, mais je peux enlever une première pin. Et essayer de faire, je reviendrai après dessus pour la consolider, mais cette pin là, un petit peu à l'arrière. Voilà. Donc là, je peux enlever maintenant, toujours en prenant des précautions tout de même, je peux enlever mon bâti. C'est vrai que, hop là, c'est un peu flou. Voilà. Donc là, mes contacts, ils sont bien positionnés, ils ne sont pas encore soudés, ils sont bien positionnés. Et après, il me reste à souder les contacts. Donc, pour faire ça, ça bagote un peu. Je reprends mes pinoches que je mets en opposition ici, que je ne soude pas bien sûr. Ça me permet de poser mon bâti comme ceci. Et puis là, je vais tout simplement souder. Je prends la soudure des 0,5 quand même, c'est beaucoup plus pratique. Je suis pas dans le bon angle. Voilà, ça va assez vite. Hein. Donc là, ça a l'air de vouloir bien se passer. Des fois, ça se passe moins bien. Hein. Si j'ai pas la bonne chauffe, la bonne... Voilà. Donc je mets un petit peu trop. Je reprends la soudure que j'avais faite. Demi-tour. Donc les pinoches que j'ai mis là ici sur le côté, ça sert uniquement à stabiliser le montage pendant la soudure. Hein. Et la première, je la repasse. Voilà. Vu que c'est un endroit sur lequel vous ne pourrez jamais revenir, il faut mettre sûr de son coup et puis bien assuré. Voilà, pour moi c'est très bien ici. Là. Également, ce que je fais toujours, donc là je peux enlever les pinoches. Ce que je fais toujours, c'est un petit coup de
d'alcool isopropylique pour nettoyer. Ce serait dommage de se mettre les saletés à cet endroit-là. Puis après, alors je ne vais pas les souder, mais voilà, je vais vous montrer quand même. Ici, la pinoche qu'il y a ici, voilà, c'est une 4 points, mais répartie sur 5 contacts, pour venir ici. Là, après, c'est des classiques, je ne sais pas combien de contacts. Une petite astuce aussi, là c'est pour l'autre qui est en 5 points. Quand vous, avant de souder, limez un petit peu les extrémités, de manière à ce que ça ne gêne pas le bon positionnement des autres connecteurs. Donc voilà. Alors ce que je fais également, c'est que je reprends mes contacts, je me base sur ce qui est déjà soudé, je remets ça ci, c'est solide, ça se tient. Je mets un autre pour l'extrémité ici. Voilà. Et là, je peux souder. Donc je ne vais pas vous le montrer, mais je peux souder facilement là maintenant tout le pourtour, qui a pas de trop grosses difficultés. Il faut être minutieux, mais ça se passe bien. Donc voilà comment on fait pour faire ça. Ça va assez vite et c'est pas très compliqué. Il faut juste être un petit peu attentionné et voilà. À plus.